J'accueille maintenant notre adjointe sans laquelle rien ne serait possible, puisque c'est évidemment elle qui tient avec beaucoup de rigueur et de méthode les cordons de la bourse. Madame Françoise Monsny, adjointe donc aux finances, à la commande publique et au bien-être animal. Madame Monsny qui est saluée par nos habitants qui suivent le conseil municipal ou qui le revoient en replay, puisque comme nous le diffusons, nos habitants peuvent le voir aussi de manière différée sur la qualité de ces explications très pédagogiques sur les questions de finances. Un contexte qui est très difficile, chère Madame Monsny, et nous sommes en train de finaliser notre débat d'orientation budgétaire pour les prévisions 2023 d'un point de vue financier. Évidemment, sobriété dans la dépense. On met fin à de nombreuses années de gabegie qui nous ont empêchés, mais malheureusement nous nous retrouverons quand même confrontés aux problématiques de hausse des fluides, mais je crois que nous en parlerons prochainement dans le cadre du débat d'orientation budgétaire qui doit avoir lieu le 15 février. Alors Madame Monsny, elle est aussi en charge de la délégation du bien-être animal, parce que c'est quelque chose qui est évidemment aussi extrêmement important, et on sait aussi à quel point nos habitants sont attentifs à ces questions. Vous avez notamment été à l'initiative de la mise en place des petites cartes pour les propriétaires d'animaux à conserver en fait dans son portefeuille lorsque l'on vit seul, et que s'il nous arrive quelque chose, on sache les forces de secours, la police municipale, une personne à contacter parce qu'il y a un animal à domicile. Ces cartes, on les trouve dans tous les accueils mairies, hôtel de ville, centre administratif, mais aussi chez tous les vétérinaires de la ville. Et nous avons une question de Sylvie que je vous pose, chère Madame Monsny, sur un projet de création de canipark. Est-ce que nous n'avons évidemment que peu de finances disponibles, mais je sais que nous sommes aussi très innovants sur ce sujet-là, Madame Monsny. Chère Françoise. Merci beaucoup, Madame la maire. Donc nous, en 2021-2022, nous avons créé 2 petits caniparks. L'un qui se trouve à l'entrée des parcs de Sarment, côté rue Gabriel-Péry, et l'autre à l'angle de la rue de Fontenay et d'Estienne-d'Orve. Nous avons en projet qui est déjà bien avancé un grand canipark le long de la 906 avec des jeux agility pour les chiens, et nous attendons le feu vert du département qui est propriétaire du terrain sur lequel nous allons construire ce canipark. Nous espérons que son ouverture sera faite avant l'été. Merci Madame Monsny. Sans dévoiler évidemment votre intervention dans le cadre du prochain conseil municipal, est-ce que vous pouvez quand même, compte tenu évidemment du contexte, évoquer les questions financières, puisqu'on est en période très 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 contrainte? Absolument. Alors nous sommes à peine sortis d'une crise sanitaire inédite qui a fortement impacté les exercices 2020 et 2021. L'année 2022 a déjà été marquée par les effets de l'invasion de l'Ukraine par son voisin russe. Cette invasion a déclenché une crise économique sans précédent, avec une flambée de l'inflation sur les matières premières et une envolée sans précédent des prix de l'énergie. Tout cela lié à d'importantes perturbations liées par cette crise dans l'approvisionnement énergétique et des matières premières alimentaires. 2023 ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices. Dans ses projections macroéconomiques de décembre dernier, la Banque de France anticipait un pic d'inflation au premier semestre 2023 entre 7 et 8%, mais avec peut-être une décrue progressive au cours du second semestre. Depuis 2 ans, la commune a mis en place une organisation structurée avec un renforcement de la sécurité juridique de nos activités, un renforcement de notre protection informatique, des nouvelles procédures, des nouvelles méthodes et des processus de contrôle. 2023 doit être une année beaucoup plus opérationnelle, avec le lancement de nos 2 grands projets de la mandature, la ludomédiathèque, la nouvelle école Jean Jaurès, auquel il faut ajouter le stade Gatineau, et cela va concentrer sur la 2023 et sur 2024 des investissements extrêmement importants. L'année 2023 sera de toute évidence extrêmement compliquée, tant pour les incertitudes de l'environnement politique et économique
que sociales, ces incertitudes sont extrêmement fortes à l'heure où on vous parle. La commune doit faire face donc à un renchérissement, comme toutes les communes d'ailleurs, de sa facture énergétique qui a été évaluée à ce jour à plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui auraient pu être mobilisés pour des investissements, mais qui malheureusement seront mobilisés pour payer la facture énergétique. Et également pour faire face à la hausse des matières premières alimentaires ainsi que des matériaux de construction qui vont bien entendu impacter nos investissements. Tout ceci oblige notre collectivité à mettre en place des plans de sobriété dans tous les domaines afin de faire des économies, afin de préserver l'ensemble des services publics et leur bon fonctionnement, ce qui est notre priorité absolue, je crois, Madame la maire. Donc, soyez assurés que nous restons extrêmement vigilants et engagés pour mener à bien tous les projets dont tous mes collègues vous ont parlé précédemment et que mes collègues vont parler ensuite, et deux autres collègues vont parler ensuite, et que nous resterons bien entendu à vos côtés, notamment pour les plus fragiles. Je sais que je fais moins rêver que mes collègues qui sont passés avant moi. Il n'y a rien sans vous, Madame Mons, il n'y a rien. Mais néanmoins, je vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une excellente année 2023. Et c'est évidemment un travail extrêmement rigoureux que vous menez en lien avec la direction générale. Et je salue notre directeur général des services, David Roll, ainsi que toute l'équipe finance, puisque la rigueur nous oblige absolument à tous les niveaux. Nous réalisons tous ces équipements et nous maintenons notre niveau de service public en période de crise. Ça paraît absolument indispensable à impôts constants. Nous n'avons pas fait le choix d'augmenter les impôts, contrairement à beaucoup de collectivités, ce qui nécessite vraiment de rationaliser au maximum en fait le fonctionnement de nos services, d'optimiser aussi la dépense. Voilà, on le dit de manière très récurrente, mais c'est vraiment un slogan que nous appliquons au quotidien. 1 euro dépensé doit l'être pour les Châtillonnais. Donc nous allons aussi chercher des subventions partout où c'est possible pour réussir à obtenir là encore des financements, régions, territoires, métropole du Grand Paris, mais il y a aussi des partenaires institutionnels qui nous accompagnent et rappelons aussi que il y a un certain nombre de dépenses qui sont évidemment induites, l'augmentation du point d'indice, même si on ne peut que s'en féliciter pour les conditions de rémunération de nos agents, mais impacte aussi le budget. On nous parle. Alors, j'espère que ça ne se concrétisera pas, mais dans le cadre de la réforme actuelle des retraites, d'augmenter les cotisations des collectivités pour la CNRACL, qui est la caisse de retraite des personnels communaux, alors même que ça ne bénéficiera pas à nos agents, qu'ils soient retraités ou qu'ils soient en fonction, et tout cela à dotation globale de fonctionnement, qui est ce que nous donne l'État, qui n'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça, qui est en fait une transformation de différents impôts locaux qui étaient autrefois perçus directement par les communes et qui se sont transformés en dotation de fonctionnement, donc sans que ça ne suive l'inflation, puisque notre dotation globale de fonctionnement aujourd'hui n'évoluera que d'à peu près 1%, là où vous voyez à quel point tout est en augmentation. Les coûts énergétiques, vous en parliez, Madame Monsnier, évidemment les denrées alimentaires aussi. Et il n'est pas question de dégrader la restauration municipale. Pour beaucoup de nos enfants, c'est un repas de qualité qui leur est offert dans un moment là encore de crise. Donc il est absolument hors de question d'aller sur ce terrain-là. Mais effectivement, il y a un moment donné où mis bout à bout, tout cela devient extrêmement compliqué. Donc nous appelons les uns et les autres dans l'exercice de nos mandats, dans l'exercice de nos missions, à la plus grande sobriété. Et puis évidemment, nous tenons pour les services publics, parce que c'est pas en période de crise qu'on sacrifie le patrimoine qui nous est commun. Merci beaucoup, Madame Monsny.